بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احط به علمك وخط به قلمك وحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا فإني أريد أن أقول لشيوخنا أطالب منكم المسامحة لأني أتكلم العربية كالأطفال. فإني فقط أقرأ الآية بالعربية ولكن الدرس سيكون بالفرنسوية لأنها لغاتي. ولدت هنا وكبرت هنا ودرست هنا فأطالب منكم المسامحة. Barakallahu fikum. J'ai choisi comme thématique aujourd'hui, tout d'abord je disais à nos anciens que je suis désolé de faire la conférence en langue française, mais que je ferai cet effort de lire au moins les versets en langue arabe, et je m'excuse auprès d'eux. C'est pas que je ne veux pas le faire en langue arabe, mais la langue française est ma langue, et je suis francophone, et je préfère du coup parler dans une langue que je maîtrise plutôt que simplement vouloir je vais écorcher la langue de notre prophète alayhi salatu salam. Du coup je m'excuse par avance. En accord avec votre imam, lorsqu'il m'a invité à intervenir aujourd'hui, il m'a demandé il m'a donné déjà carte blanche, barakallahu fik monsieur Bourouba, pour intervenir, et on a pensé parler sur le prophète alayhi salatu salam. Et à juste titre, il m'a dit, dans cette période-là, tout le monde parle du prophète. Tout le monde évoque le prophète alayhi salatu salam, et ce serait intéressant de parler du prophète d'une autre manière, d'une manière qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et on a pensé aux parties manquantes de la vie du prophète, celles qu'on ne sait pas tous, celles qu'on oublie, ou bien tout simplement qu'on n'a pas connaissance, qu'on ne sait pas de notre bien-aimé, alayhi salatu salam. Alors j'espère que ça contribuera à ça, à vous permettre de découvrir une facette, une partie de la vie du prophète, alayhi salatu salam, que vous ne connaissiez pas, ou bien vous rappeler, vous remémorer ces parties de sa vie que peut-être vous avez oubliées. Est-ce qu'on m'entend correctement? Barakallahu fikum. Tout d'abord, lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on ne va pas évoquer toutes les parties qu'on connaît tous, n'est-ce pas? Il y a un événement qu'on connaît tous, que le prophète a eu à l'âge de 4 ans. Lequel? À peu près vers 4-5 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu un événement. Shaq Sadr. Le prophète a eu cette ouverture de la poitrine, n'est-ce pas? Qui sait combien d'ouvertures de la poitrine le prophète a eu? 2 fois. Certains récits parlent même de 3 ou de 4 ouvertures de la poitrine. Le prophète a eu... Il y a des divergences, et certains évoquent 3, voire 4, et on va les découvrir aujourd'hui. Qui savait que certains parlent de 4 ouvertures de la poitrine? Alhamdulillah, du coup c'est un jackpot là. Alhamdulillah. Ou bien 3, ou bien 2. Alors la première, on la connaît tous, n'est-ce pas? Alam nashrah laka sadrak. On connaît tous ce récit-là lorsque le prophète a à peu près 4 ans, 5 ans, et qu'il vit chez Halima Sa'diya, et radiallahu anha, et Nabi alayhi salam, il joue avec ses amis, ses compagnons. Et ici, je veux juste faire une petite parenthèse. On oublie parfois que le prophète a été un enfant. Pourtant, lorsqu'il nous raconte cette histoire-là, il donne le détail. Vous savez, lorsqu'on a un événement traumatisant, on va focaliser que sur le fait traumatisant, que sur cet événement-là, on m'a ouvert la poitrine, j'étais petit. Mais le prophète, alayhi salatu salam, il dit, j'étais en train de jouer avec mes amis. Il était en train de s'amuser. Le prophète a été un enfant. Il n'est pas arrivé, il n'est pas descendu. Le Coran est descendu, oui. Le Coran est arrivé déjà, parfaitement, c'est la parole de Allah Azza wa Jal. Mais Nabi alayhi salam, bien sûr il est ma'soum, bien sûr il est parfait, mais il a été un enfant. Et comme un enfant, il jouait, comme aujourd'hui, par exemple dans la mosquée,
Et également, deuxième parenthèse, ça me fait plaisir, toujours quand je viens ici au Centre musulman de Marseille, de voir cette jeunesse et ces enfants. Parce que parfois, dans des mosquées, on va demander aux enfants de se taire, mais au contraire, alhamdulillah, c'est bien qu'il y a le bruit des enfants, parce que c'est la relève. Et s'ils ne sont pas à l'intérieur, malheureusement, c'est que peut-être ils ne seront pas aussi ici, dans quelques temps, dans quelques années, falhamdulillah. Le deuxième événement de la poitrine que le Nabi alayhi salam a connu, certains racontent que c'est à l'âge de 10 ans. Alors à l'âge de 4 ans, Jibril alayhi salam, lorsqu'il descend, il va ouvrir la poitrine de Rasulillah, il va retirer son cœur, il va le laver dans l'eau de Zamzam et il va enlever une partie qui est celle que Shaitan va mettre à l'intérieur de nous, va planter à l'intérieur de chacun d'entre nous lorsqu'on naît. Et cette partie-là de Shaitan, c'est elle qui va nous donner peut-être les waswas. Vous voyez, on ne sait pas exactement quel rôle joue cette partie-là. Certainement, ce sont les waswas, cette partie qui est instigatrice au mal et qui nous pousse à faire le mal. À l'âge de 10 ans, Jibril alayhi salam revient et cette fois-ci, il va enlever du cœur du prophète toute mauvaise envie et toute rancœur et toute colère. Et ici, quand on regarde ça, le fait qu'à 4 ans, Allah Azza wa Jal envoie Sayyidina Jibril alayhi salam pour enlever cette partie de shaitan du cœur de Rasulillah alayhi salam, et ensuite à 10 ans, de nouveau cette intervention pour enlever la mauvaise envie, pour enlever la colère, pour enlever la rancœur. On voit que le Nabi alayhi salam, il est bashar, c'est un être humain. Il est comme vous et comme moi, c'est un être humain. Et Allah Azza wa Jal intervient pour lui enlever tous les obstacles, tous les bâtons qui peuvent l'empêcher, l'entraver de devenir ce modèle, ce mithal, cet exemple qu'on est en train de suivre aujourd'hui, qu'on est en train d'essayer d'admirer et à qui on a envie de ressembler. Mais il est un être humain. Certes, il est le top du top, il est ma'soum, il est infaillible, mais on peut lui ressembler. Aucun d'entre nous ne va réussir à lui ressembler. On est tous d'accord sur le sujet, enfin j'espère. Mais on va essayer le plus possible de lui ressembler, alayhi salam. On va essayer le plus possible de ressembler à qui est-il. Mais on ne va pas réussir à lui ressembler. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de notre cœur, il y a toujours cette partie de shaitan. Parce qu'à l'intérieur de notre cœur, il y a toujours cette rancœur, cette colère, cette mauvaise envie. Le troisième événement de la poitrine, il va intervenir lorsque le prophète, certains racontent que ce serait soit au moment de la descente de surat Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, juste au début, certains racontent c'est peut-être juste à cet instant-là, ou bien quelque temps avant la révélation de ces versets-là. Jibril alayhi salam, de nouveau, il va lui ouvrir la poitrine, mais la différence avec les deux premiers éléments, les deux premières fois, c'est que cette fois-ci, le prophète alayhi salam dort. Il est en train de rêver, c'est un rêve. Mais nous savons que les rêves des prophètes sont véridiques. Et donc finalement, c'est une espèce de réalité en parallèle, vous voyez, une dimension parallèle. Le prophète a réellement sa poitrine qui est ouverte, mais pas dans le monde réel. Dans le monde réel, elle reste fermée. Et la quatrième fois où Nabi alayhi salam aura la poitrine qui va être ouverte, c'est lors... À quel moment est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer ? Elle est la plus connue avec Shaq Sadr lorsqu'il a 4 ans. La deuxième fois, alors presque, ça c'est quand il avait 4 ans, mais la dernière, elle va intervenir avant Al-Isra wal-Mi'raj. Avant que Nabi alayhi salam ne va monter dans les cieux, de nouveau, Sayyidina Jibril alayhi salam vient, de nouveau, il va laver le cœur de Rasulillah dans l'eau de Zamzam, comme une préparation, comme une purification supplémentaire à cet être de pureté pour entrer dans la demeure ultime, dans la maison même, la maison mère de la pureté qu'est le paradis. Et de nouveau, il y a donc ce lavage du cœur de Rasulillah. Ce qu'on peut retenir de cette histoire-là, c'est que ici, on va laver le cœur, l'organe de Rasulillah. Mais ce qu'on va retenir, c'est que vous et moi, chacun d'entre nous, on doit aussi laver notre cœur, mais pas en extérieur, à l'intérieur. C'est à l'intérieur même. Et c'est comme un rappel. Il est ma'soum,
il est khayru khalqillah, il est sayyidul amjad, il est nabiyuna, habibuna, sayyiduna, muallimuna. Mais malgré ça, Allah Azza wa Jal va envoyer Sayyidina Jibril alayhi salam pour laver 4 fois son cœur. Il n'y a pas de péché à l'intérieur. Il n'a jamais commis al-haram. Il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a pas menti. Il n'a jamais adoré l'asnam, rien. Mais malgré ça, 4 fois, on va laver son cœur et lui-même il dit, je demande 100 fois astaghfirullah. Et il faut savoir également un deuxième élément, après les ouvertures de la poitrine, un autre élément de la vie de Rasulullah, peut-être qui est méconnu. On sait toutes et tous que le Nabi alayhi salam, il faisait 100 fois istighfar par jour, n'est-ce pas? Mais à l'inverse de nous, il ne va pas simplement dire astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Mais chaque astaghfirullah, il y a un dhikr derrière. Astaghfirullah al-azim. Et il y a un dhikr, il y a une concentration. Aïwa. À chaque astaghfirullah du Nabi alayhi salam, il y a un dhikr. À chaque astaghfirullah, il y a cette méditation, cette réflexion. Mais pourtant, le Nabi alayhi salam n'a pas commis de péché. Mais malgré ça, malgré ce fait-là, on peut se demander à quoi pensait-il? Peut-être au péché que sa umma va commettre. Peut-être au péché que sa communauté va réaliser. Allahu a'lam. Mais il va faire ce dhikr profond. Et ce n'est pas quelque chose qui va être machinalement. Un autre élément de la vie de Nabi alayhi salam, on sait tous que le prophète a été marié plusieurs fois, n'est-ce pas? Est-ce que vous saviez que Nabi alayhi salam a aussi demandé parfois des femmes en mariage et elles lui ont refusé? Aussi particulier que ça puisse paraître, aussi entre guillemets bizarre que ça puisse paraître, il y a des femmes qui ont dit non au mariage avec Rasulillah. Est-ce que vous avez le nom de l'une d'entre elles? Non? Alhamdulillah. Hani par exemple. Est-ce que vous connaissez Hani? Hani était sa cousine. Elle était la sœur de Ali ibn Abi Talib. Nabi alayhi salam a demandé en mariage Hani. Il lui a demandé en mariage et Hani, vous savez pourquoi elle a refusé? Elle a dit, j'ai eu plusieurs enfants. Et j'ai peur, si je te dis oui ya Rasulallah, je me marie avec toi, j'ai peur de négliger mes enfants. Et si jamais je te dis, imaginez, c'est comme si elle était en train de dire, si je vais me marier avec toi et que je vais être à la hauteur avec toi, je vais négliger mes enfants. Et si je reste au top avec mes enfants, je vais te négliger toi. C'est mieux je reste une compagnonne, c'est mieux je reste une bonne croyante, plutôt que finalement apporter son lot de soucis et son lot de problèmes, et finalement tu restes mon cousin et tu es mon maître et tu es mon compagnon, mais je ne vais pas t'épouser. Et le prophète alayhi salam a respecté le choix de Hani. Il n'a pas été en colère contre Hani. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu Al-Isra wal Mi'raj, le prophète alayhi salam dormait chez Hani. Vous voyez, il n'y avait pas cette rancœur, il n'y avait pas ce mal-être, il n'y avait pas ce souci-là entre eux. Un autre point concernant la vie de Rasulullah alayhi salam, c'est qu'il a été Nabi sallallahu alayhi wa sallam le premier à avoir détruit une mosquée. C'était pas de ses mains, mais c'est le premier à avoir ordonné de détruire une mosquée. Est-ce que vous avez le nom de cette mosquée-là? Est-ce que quelqu'un veut bien le partager avec nous? Majid al-Dirar, Ahsand Akhbassam. La mosquée de la division. Ce nom, Dirar, c'est Allah Azza wa Jal qui va donner ce nom-là dans le Coran. Dans les versets 107 à 108, voire 109 de Surat al-Tawbah. Cette mosquée, lorsque le prophète alayhi salam, il voit certaines personnes, alors ce ne sont pas des sahaba, mais ils sont des munafiqun, et parmi eux, leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ils vont ramasser de l'argent pour construire une mosquée. Et le Nabi alayhi salam, il leur dit, pourquoi vous faites ça? Ils disent, ya Rasulallah, la mosquée, c'est mieux d'en avoir une à côté de chez nous, comme ça on est juste à côté pour prier, c'est mieux, c'est bien. Et le Nabi alayhi salam, il dit, mais c'est pas la priorité. C'est ce qu'on appelle fiqh al-awlawiyat.
Et c'est pas prioritaire. Andkoum Masjid Quba, il y a Nabi, il y a la mosquée de Nabi alayhi salam. On n'a pas besoin là d'une autre mosquée maintenant. Mais ils vont dire, Ya Rasulallah, on va aider les pauvres, on va aider Du'afa, on va aider ça, on va faire. Et le prophète, c'est comme s'il est agacé. Il ne veut pas leur dire Na'am et il ne veut pas leur dire non. Il ne leur donne pas le tampon pour qu'ils construisent la mosquée, mais il ne leur dit pas non. Et il dit, vous voyez, les pères parmi vous connaissent très bien ce geste-là. Qu'est-ce que je vais dire? Khalas. Allah alam, exactement. Ce terme-là, je le connais en arabe. Allah alam. Et ils vont demander à Nabi, alayhi salam, écoute, nous on s'en occupe, toi ne t'en occupe pas, nous on va le faire. On va ramasser l'argent, on va construire la mosquée, simplement viens et prie à l'intérieur de la mosquée. Vous voyez, comme peut-être, imaginons, Inch'Allah, je vous le souhaite, que le centre musulman de Marseille, on en parlait avec quelques-uns de vos cadres, il connaît le 2e centre musulman de Marseille, tellement c'est trop petit, Inch'Allah ta'ala, que Dieu vous accorde un 2e, et un 3e, et un 4e. Peut-être lorsque ça va prendre de l'ampleur, c'est peut-être le maire de la ville, le président, Allahu a'lam, des savants qui vont venir l'inaugurer. Prier à l'intérieur ou vous saluer s'ils ne sont pas croyants, s'ils ne sont pas musulmans. Eux, ils ont demandé à Nabi alayhi salam, viens et prie à l'intérieur de la mosquée quand elle va être finie. Et il leur a dit Inch'Allah. Inch'Allah. Mais maintenant, le prophète, il était occupé de Maro, ils étaient ailleurs. Il y avait la bataille de Tabouk. Il doit préparer ses affaires, il doit partir en voyage. Il n'a pas le temps de construire une mosquée. Ce n'est pas la priorité là maintenant. La priorité, c'est de défendre la patrie. Et donc, il va prendre ses affaires, et il part avec les compagnons, et ils partent en expédition, il reste un certain temps, et les autres, ils sont tout contents, ils ont monté leur mosquée, et elle est belle, mais Allah Azza wa Jal va révéler les versets 107, 108 de Surat Tawbah, dans lesquels Allah Azza wa Jal va donner 4 noms à cette mosquée-là, parmi lesquels il va dire c'est une mosquée de mécréance et c'est une mosquée de division et de discorde. Et Nabi alayhi salam, il va charger plusieurs compagnons, dont Ammar ibn Yasir, d'aller détruire cette mosquée. Et donc le prophète a été le premier homme à détruire, à ordonner, le premier musulman à ordonner la destruction d'une mosquée qu'on appelle pourtant communément, n'est-ce pas, Baytullah. Mais il a considéré, puisque Allah Azza wa Jalla l'a nommé ainsi, elle n'est plus une Baytullah. Et l'enseignement à tirer ici, il nous faut faire attention. Il nous faut faire attention lorsqu'il y a un projet islamique. Est-ce que ce projet-là, il est là pour diviser ou il est là pour rassembler? Est-ce qu'il est là pour détruire ou est-ce qu'il est là pour consolider? Et c'est la responsabilité de la communauté musulmane de surveiller ça, de faire attention à ça. Un autre élément de la vie de Rasulillah, c'est que, comme on a dit, il a voulu demander en mariage Hani, le prophète, il est ce qu'on pourrait maintenant appeler, communément, il est tombé amoureux de Zaynab bin Jahsh. Et Zaynab bin Jahsh était l'épouse de son fils adoptif, de Zayd, n'est-ce pas? Et elle était l'épouse de Zayd. Et lorsque Rasulullah, un jour, il va aller chez Zayd, il toque, et c'est Zaynab qui va ouvrir. À ce moment-là, le hijab n'est pas obligatoire, donc il va la voir sans hijab, et ça va lui faire quelque chose. Ce que maintenant certains appellent le coup de foudre. Mais là, c'était le coup spirituel, le coup religieux. Vous voyez, ce n'est pas uniquement shahawat, non, attention. Rasulillah, il va baisser le regard et il va demander protection auprès d'Allah Azza wa Jal et il va demander est-ce qu'il y a Zayd sans regarder Zaynab. Zaynab lui dit non, il n'est pas là, mais entre ya Rasulallah. Et il va dire non et il va s'en aller. Lorsque Zayd arrive, Zaynab lui raconte l'histoire, elle dit il y a Nabi alayhi salam, il est venu, c'est bizarre. Il n'a pas voulu rentrer, il ne m'a pas regardé, il a regardé le sol et il a dit telle parole. Et là, Zayd, il commence à connaître, il connaît son père adoptif. Il a vécu avec lui. On connaît tous les gens avec qui on vit un certain temps, on commence à les connaître, on connaît leur comportement. Et Zayd, il va voir Nabi alayhi salam, il va lui dire, Ya Rasulallah, si tu veux,
فإني طلقتها, je vais la divorcer. طلقها. Et je te la laisse si tu la veux. Et le Nabi va dire ittaqillah, crains Allah et garde à côté de toi ton épouse. Mais Allah Azza wa Jal sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Nabi alayhi salam. Il faut savoir que déjà entre Zayd et Zaynab ça allait pas. C'était un mariage qui ne fonctionnait pas. Elle était ultra riche, il était ultra pauvre. Elle était très bourgeoise, il était ce qu'on appelle au Maroc chez nous Arabi. Vous voyez, elle vient peut-être, elle a les manières de la ville et lui, il a les manières de la campagne. Et finalement, ça ne colle pas entre eux. Ils n'ont pas le même. La seule chose qui les relie, vous savez c'est quoi? C'est l'islam. Il n'y a que l'islam. C'était leur seul point commun. C'était uniquement La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Du coup, Zayd, il est tout content. Ça l'arrange bien de la divorcer parce qu'il a voulu la divorcer une première fois, mais le prophète a refusé. Parce que c'est le seul mariage entre Zaynab bint Khuzaïma et Zayd, c'est le seul mariage forcé de l'islam. Le seul mariage qui a été forcé. C'est un ordre de Dieu que Zaynab bint Khuzaïma se marie avec Zayd. Ça a été un ordre de Dieu. Zaynab, elle ne voulait pas ce mariage-là. Zayd, il était au début content. Mais à la fin, il a vu que ça ne collait pas. Il a voulu demander le divorce plusieurs fois. Et le prophète a dit, c'est Dieu qui vous a unis, des cieux. Je ne peux pas, moi maintenant, détruire ce que Allah Azza wa Jal a uni. Même s'il est Nabi. Ça nous pose cette question-là. Nous ne sommes pas prophètes. Attention à ne pas couper ce que Allah Azza wa Jal a voulu unifier. Et plus tard, en effet, Zayd va pouvoir divorcer de Zaynab et le prophète alayhi salam va pouvoir se marier avec Zaynab. Et Zaynab, lorsqu'elle va se marier et qu'elle va rentrer ensuite dans la maison du prophète et qu'elle va voir Ummahat al-Mu'minin, elle va leur dire très contente, « Hey, moi c'est Dieu qui m'a marié avec Rasulillah. Vous, c'est vos pères qui vous ont marié à lui. » C'est-à-dire c'était un moyen charmant pour taquiner. C'était un moyen pour taquiner les autres. Et bien sûr, vous imaginez la jalousie de Aïcha ou bien les arguments des unes et des autres. Oui, mais moi, mon père, c'est un tel. Oui, mais moi, etc., etc. Elles étaient comme ça, entre elles, les épouses de Rasulillah, alayhi salatu salam. Un autre élément de la vie de Rasulillah qui est parfois méconnu, c'est que Al-Wahi s'est interrompu pendant un certain temps. Lorsque Allah Azza wa Jal va révéler à Rasulillah Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. On est d'accord, il est dans la grotte, il reçoit cette révélation. Pendant 3 ans, avant cet événement, 3 ans, le prophète va être préparé. Parfois, il marche et il entend « Assalamu alayka ya Rasulallah » et il se retourne et il ne voit personne. Il entend comme ça pour la première fois « Ya Rasulallah ». Il n'est pas Nabi. Il est simplement Muhammad ibn Abdallah. Il est Sadiq al-Amin. Mais il n'est pas encore Nabi. Et il entend « Assalamu alayka ya Rasulallah ». Et puis il marche pendant 3 ans. Et il voit un nuage constamment au-dessus de sa tête. Il se dit, c'est bizarre. Et puis à un moment donné, il marche et il voit un arbre faire al-rukou'. Il commence à flipper. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'il va faire ses khalwa, ce qu'on appelle maintenant i'tikaf, mais en dehors de Ramadan, lorsqu'il reste dans la grotte de Hira, parfois 1 mois, il entend au fond de la grotte, il entend « Assalamu alayka ya Rasulallah ». Et il se dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et à chaque fois, il rentre et il dit à Saïda Khadija « Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. » Et elle va le voir changer pendant 3 ans. Petit à petit, elle va le voir changer, jusqu'à ce jour où il va rentrer et il va lui dire « Je crois qu'il y a un djinn qui joue avec moi. » C'est la seule fois, en 23 ans de Sira, c'est la seule fois où il va dire « Un djinn, il joue avec moi. » Et c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup relativiser la question des djinns, etc. Parce qu'une seule fois, le prophète va utiliser cette parole-là.
Et elle va lui dire pourquoi. Et lorsqu'il va lui dire, et j'ai entendu une voix, quelqu'un qui me dit Assalamu alayka, elle va lui dire non, rien de mal ne peut commencer par Assalam. Et c'est pour ça qu'entre nous, on commence par Assalamu alaykum. Et je viens en paix, vous savez, c'est notre drapeau blanc, c'est Assalamu alaykum. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, frères et sœurs, sœurs et frères. Nous sommes des croyants, nous avons la même valeur, nous appartenons à la même umma, à la même famille. Tout va bien, la bas. Salamu alaykum. Barakallahu fik. Que Dieu nous accorde plus de paix et qu'il mette de la paix dans nos cœurs et dans nos foyers et dans nos familles. Nabi alayhi salam, ensuite il reçoit du coup cette révélation de Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il va recevoir cette révélation. Et puis ensuite, pendant un petit temps, il ne va rien recevoir, mais rien de dramatique pour lui. Il ne sait pas, pour l'instant c'est un fait nouveau. Une seule fois, quelqu'un lui révèle et lui dit « Lis au nom de ton Seigneur ». Une seule fois. Et puis, de nouveau, Allah Azza wa Jal va l'appeler et va lui dire de faire da'wa. « Ya ayyuhal mudhaththir, qum fa'anzir » « Ô toi qui portes un manteau, lève-toi, appelle. » Et puis, d'un coup, lorsque le prophète commence à dire à Quraysh « Fa inni Rasulullah », il n'y a plus de descente. Alors les gens, ils sont en train de lui dire « Où est ton Seigneur ? Il est où Rabbuk ? Il est où Allah ?» Et là, ils vont commencer à jouer avec son mental et lui dire « Allah, il t'a abandonné. » Même Allah, il t'a abandonné. Imaginez ces Quraysh, ils ne sont pas croyants, ils ne portent pas cette foi-là, mais ils sont en train de lui dire « Ton Seigneur, il t'a abandonné. » Et cette parole-là, vous et moi, on la connaît, on la vit. Quand malheureusement, on entend des personnes qui ne partagent pas notre foi, mais qui sont nos frères en humanité, nous dire « Votre propre communauté, elle vous a abandonné. Votre propre communauté, elle vous a laissé tomber. » Ou votre propre communauté, elle est en train de tout faire pour vous faire tomber. Combien ça fait mal. Nabi alayhi salam, Quraysh est en train donc de lui dire « Ton Seigneur, il t'a abandonné. » Mais le prophète alayhi salatu salam, il va résister, mais en même temps ça lui fait mal. Et c'est ce paramètre-là que parfois on oublie du prophète. On l'a dit tout à l'heure, il est humain, il a des sentiments, il a un cœur à l'intérieur qui bat. Il éprouve des émotions. Le prophète a pleuré. Le prophète était triste. Le prophète s'est senti abandonné. Le prophète méditait, réfléchissait. Oui, il est Nabi. Il a été envoyé par Allah Azza wa Jal. Et pourtant, Allah Azza wa Jal a interrompu la révélation. Certains ont dit pendant 6 mois. La version la plus courte, 15 jours. Imaginez si c'est 6 mois. Même 15 jours, où tous les jours, Quraysh lui dit « Alors, Allah a descendu des versets ou pas encore ?» Combien ça a été difficile pour notre bien-aimé prophète, alayhi salatu salam. Et parfois, on oublie, et c'était cette partie du puzzle que je voulais dire, parce que parfois, on oublie que le prophète a aussi été triste. Et du coup, nous pouvons être tristes. Lui a été triste. N'a-t-il pas nommé l'an 10 de l'Hégire Am al-Huzn, l'année de la tristesse, parce qu'il a perdu Abu Talib, 3 jours après il perd Khadija? Ça a été quelque chose de dur. N'a-t-il pas enterré, il y a des papas, des grands-pères, masha'Allah, peut-être des arrière-grands-pères parmi vous. Il a enterré son fils Ibrahim en très très bas âge. Il a perdu, parce qu'on parle souvent de Ibrahim, mais on oublie qu'il a perdu d'autres garçons. Qasim, par exemple, il n'a pas enterré un enfant, il a enterré plusieurs enfants. Il a enterré ses 2 filles. Vous voyez ? Et donc le prophète a connu ces éléments de sa vie-là, des éléments durs, des éléments qui l'ont perturbé, des éléments qui lui ont fait mal. Mais qu'est-ce qui l'a aidé à tenir ? Allah. Lorsqu'il était triste, il se tourne vers Allah. Lorsqu'il demande, il se tourne vers Allah. Il réalise cette parole qu'il nous a enseignée. إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Mais lorsque tu sais qu'il y a Allah Azza wa Jal, quoi qu'il arrive, retourne vers Allah. Nabi alayhi salam lui-même, il ne nous a pas simplement dit faites et lui il a oublié. Lui-même, il s'est tourné vers Allah. Il s'est tourné vers Allah avant même de recevoir cette parole qui dit afala bi dhikrillahi tatma'innal qulub. Lorsque notre cœur il est pas bien, lorsqu'on est tendu, lorsque tout va mal, lorsqu'on a tant de problèmes, lorsque les choses ne sont pas organisées, lorsque on étouffe, il y a Allah. La solution, il y a Allah. Le remède, il s'appelle Allah. Allah, Allah, Allah. Et c'est là le sens également du dhikr. Et le prophète, alayhi salam, il a pris Allah Azza wa Jal comme son médicament. Allah tabaraka wa ta'ala est son médicament. Et c'est au-delà même du médicament, il est son médecin. Et d'ailleurs, parmi les noms de Allah Azza wa Jal, il y a Al-Shafi. Allah Azza wa Jal, celui qui guérit, celui qui soigne, celui qui est là, celui qui, dans des hadiths, on voit, il nous dit « Je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire » dans des hadiths qudsi. Allah Azza wa Jal est la solution. Et Nabi alayhi salam, oui, il a connu ces moments, parfois qu'on oublie, il a connu ces moments de tristesse, de difficulté, ces moments qui étaient où il n'était pas bien, il n'était pas dans un bon mood comme on appelle maintenant, il n'était pas dans un bon état d'esprit, mais c'est pas grave. Le musulman, le but du musulman en tout cas, c'est quoi? C'est que même quand les choses elles ne vont pas bien, il doit garder tawakkal ala Allah, parce qu'il sait que rien ne peut se passer sans son accord. Et donc il avance, il tient, il résiste. Imaginez si nous sommes maintenant 2 milliards. Si nous étions 2 milliards avec le sourire, avec le peps. Vous savez, il y a des gens, ils sont malades, ils ont beaucoup de problèmes, et on sait qu'ils sont malades et qu'ils ont beaucoup de problèmes, mais quand on les voit souriants, quand on les voit travailleurs, quand on les voit qui se lèvent, ça nous inspire, n'est-ce pas? Nous devons être les gens qui inspirent les autres. 2 milliards de personnes qui, lorsque tout va mal, ils se lèvent encore, et ils ont ce sourire-là, et ils ont ce peps-là, parce qu'ils savent qu'il y a une solution, et il est Allah Azza wa Jal, en suivant le modèle de Rasulillah. C'est comme ça qu'on fait da'wa. C'est pas en faisant un long discours et un grand discours. Parce que ceux qui ne partagent pas notre foi, ils ont souvent juste besoin qu'on leur explique c'est quoi notre foi, en leur montrant la solution. Il y a cette histoire peut-être que vous avez déjà entendue qui circule sur les réseaux sociaux, d'une personne qui voyait son voisin tout le temps bien dormir et lui il avait tout le temps des problèmes de sommeil et il lui a dit c'est quoi ton secret? Il lui a dit c'est l'islam. Et il a dit je veux être un arabe moi aussi pour bien dormir. Parce qu'il a tellement de problèmes, il veut bien dormir. Il s'est dit je vais être un arabe pour bien dormir. Si nous pratiquons notre foi, on peut dormir l'esprit tranquille. Je me souviens de cette personne qui me disait lorsque elle a entendu des personnes qui veulent lui faire du mal ou qui veulent lui causer des soucis ou qui veulent lui apporter des choses et elle cogite et puis finalement elle se dit mais subhanallah, mais pourquoi? Tout ce qui doit m'arriver, Allah Azza wa Jalla aura décidé, allez khalas, je me lève et j'avance et je fais. Lorsque la révélation elle s'est interrompue pendant ces 15 jours ou ces 6 mois, après ça Jibril alayhi salam va venir rencontrer Rasulillah de nouveau. Et Nabi alayhi salam, il est trop content de voir Jibril. Il ne l'a vu que 2 fois maintenant, mais il est trop content de le retrouver. Et il va dire à Jibril, tu m'as manqué. Le prophète, il y a des gens qui lui ont manqué. Et Jibril a manqué à Rasulillah alayhi salam. Il va dire, tu m'as trop manqué. Et que va répondre Jibril? Toi aussi tu m'as manqué. Vous voyez, l'amour spirituel. Un ange et un prophète. Et il va dire à Nabi alayhi salam, toi aussi tu m'as manqué. Et que va dire 2 personnes qui se manquent? Vous savez, nous, si on a de la famille au Maroc et qu'on ne les appelle pas, ou en Algérie on ne les appelle pas, ou en Tunisie, ou aux Comores, ou ailleurs, et on va leur dire, ah tu m'as manqué, ils vont te dire, alash ma'aïtish. Si je t'ai manqué, pourquoi tu n'as pas appelé? Et bien Nabi alayhi salam, c'est ce qu'il va dire à Jibril.
Ben, si je t'ai manqué, pourquoi t'es pas venu? Moi, je ne peux pas monter, mais toi, tu peux descendre. Le prophète n'a pas le visa pour entrer au paradis. Et du coup, il demande à Jibril, pourquoi t'es pas venu si je t'ai manqué? Et Jibril, alayhi salam, il lui dit, parce que je ne fais que obéir aux ordres. Et à cet instant-là, il va révéler les versets suivants, 64-65 de Surat Maryam, où Allah Azza wa Jal dit وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. On ne va descendre que par un ordre de Dieu. Ici, c'est comme si Jibril alayhi salam, il dit à Rasulullah, si ça tenait qu'à moi, je serais descendu, mais depuis très longtemps. Mais j'obéis à Allah Azza wa Jal. Et pourquoi Allah Azza wa Jal a suspendu cette révélation? On peut en tirer plusieurs enseignements. Le prophète alayhi salam ne nous a pas donné une liste en nous disant c'est pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui afala yatadabbaruna al-Qur'an, est-ce qu'ils ne réfléchissent pas? C'est pour cela, pour que vous et moi, on est assis dans cette mosquée Maryam et qu'on se pose cette question dans la sourate Maryam. Et qu'on se pose cette question-là et qu'on se dise pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il interrompu la descente du Coran entre 15 jours et 6 mois? Pourquoi? Peut-être pour nous montrer que tout arrive à point pour qui sait attendre. Peut-être pour nous apprendre à sabr. Peut-être aussi pour augmenter l'amour de Rasulillah pour le Coran. Peut-être. Allahu a'lam. Il peut y avoir une multitude d'exemples. Et c'est ce qu'il y a d'ailleurs de beau. C'est que peut-être chacun d'entre nous, on a peut-être une explication. Et cette explication-là, elle va nous aider, elle va nous motiver. Et puis ensuite, je vais parler avec le Herbassam, mais il va me donner une autre explication. Et elle va aussi me motiver et on avance ainsi de suite. Voilà quelques éléments de la vie de Rasulillah, alayhi salatu salam. Un dernier élément, c'est que chacun d'entre nous, on a un tarin. Un tarin, c'est, on pourrait dire, un être maléfique, comme un djinn qui est là uniquement pour nous pousser vers le mal. Nous pensons, dans l'islam, dans l'orthodoxie musulmane, nous pensons qu'un individu, le frère, désolé, qui est en face de moi, je prends votre exemple, il n'est pas que lui. Il est lui, il a une âme, un ruh, il a un tarin, il a un ange qui écrit ses bonnes actions, il a un ange qui écrit ses mauvaises actions, il a un ange gardien, et il a un aql, et vous voyez, il n'est pas seul. Eh bien, le tarin du frère, ou de moi, ou de chacun d'entre nous, notre tarin, il n'est pas croyant. C'est ça la différence. C'est qu'il est avec nous, mais il n'est pas musulman. Et son objectif, c'est de nous sortir de la ilaha illallah. Son objectif, c'est de nous faire détester Allah Azza wa Jal. Son job, sa mission, c'est ça. C'est de nous éloigner le plus possible de la religion, à travers des idées. C'est-à-dire, il ne peut pas prendre le contrôle de notre main et nous faire boire quelque chose contre notre gré. Mais ce sont des idées. Ce sont... Mince, mais pourquoi? Ah, t'es sûr? Quand même, c'est... Ce que certains pourraient dire, c'est chaud, c'est difficile. Vous voyez? Il va tout faire pour nous pousser loin de Allah Azza wa Jal. Mais le seul tarin de l'histoire qui s'est converti à l'islam, c'est le tarin de Rasulillah. Avec l'aide de Allah Azza wa Jal a fait que le tarin de Rasulillah s'est converti à l'islam. Et maintenant non, puisque le Nabi alayhi salam n'est plus parmi nous, mais lorsque le prophète était vivant, le tarin de Rasulillah, il est devenu un conseiller. Au lieu de le conseiller dans le mal, il conseillait le Nabi alayhi salam à faire de belles choses. Imaginez, la meilleure des créatures, elle avait le conseil de cet être-là, de ce djinn, qui lui disait « Fais ça, ça serait bien ci, ça serait bien cela ». Il avait un bon conseiller. Voilà quelques éléments de la vie de Rasulillah, quelques pièces du puzzle. Encore une fois, je suis vraiment désolé de ne pas parler beaucoup en arabe. J'ai essayé de glisser quelques mots. Je peux parler un peu en darija, mais radgoulouli raha tqila bzaf. Donc du coup, c'est préférable que je poursuis
et que j'ai poursuivi en français. Je suis vraiment désolé si jamais je ne me suis pas fait comprendre par certains. Est-ce que vous avez des questions? S'il y a des questions, s'il vous plaît, uniquement sur la thématique que je viens d'aborder. Sinon, il y a votre imam pour répondre aux autres questions. Alors, le Hajj, il demande, est-ce que le prophète, alayhi salam, lorsqu'il est monté, donc lorsqu'il a fait al-Isra wal Mi'raj, est-ce que c'est uniquement son âme ou bien est-ce que c'est son corps qui a voyagé? À ma connaissance, c'est en entier qu'il a voyagé. C'est également son corps. Alors, Jibril, alayhi salam, il est venu le chercher chez Hani, et ensuite de là, ils sont partis devant la Kaaba. Il a ouvert la poitrine à cet endroit-là, et ensuite de là, ils sont montés sur Al-Buraq, et de Mecca, ils sont partis jusqu'à Al-Aqsa. Arrivés à Al-Aqsa, ils ont attaché Al-Buraq à un anneau sur lequel tous les prophètes avant, environ 124 000 prophètes, ont attaché leur monture à cet anneau-là. C'est un peu comme pour montrer, on va dire, imaginez une place de parking du président d'une entreprise, et les uns après les autres, ils peuvent se stationner là, ou le siège du président. Et bien là, maintenant, c'est lui le boss. C'est lui, Rasulillah, et c'est lui qui vient boucler cette histoire de Qisasul Anbiya. Il est le dernier, Khatam al-Anbiya, il va venir accrocher sa monture à cet endroit-là. Et de là, ensuite, il va prier, donc là je ne dis pas en détail, et pas forcément dans l'ordre, mais il va prier dans la mosquée de l'Aqsa, et ensuite, ils vont monter avec Jibril alayhi salam, en passant étage par étage, jusqu'au 7e cieux, et dans certaines histoires, on raconte que lorsqu'il va arriver dans le dernier étage, Nabi alayhi salam, il marche avec Jibril et Jibril s'arrête et Rasulullah s'arrête. Et Jibril alayhi salam lui dit pourquoi tu t'arrêtes? Il lui dit parce que toi tu t'arrêtes. Et Jibril alayhi salam lui dit après cet endroit-là, ce qu'on appelle la limite du lotus, Sidratul Muntaha, si je vais avancer, je vais brûler. Je ne peux pas moi avancer. Mais il n'y a qu'une seule personne, c'est un autre monde. On connaît le monde du paradis, il y a un autre monde encore. Il y a des créatures dans ce monde-là qui ne sortent pas, et les créatures du paradis ou de Dunya n'iront pas dans cet endroit-là. Il n'y a que Rasulullah il a le pass. Il peut passer dans tous les endroits sans aucun problème. Et lorsque Nabi alayhi salam va être dans cet endroit-là, c'est, selon certaines versions, c'est à cet endroit-là, lorsqu'il va avancer, arriver à une certaine limite, qu'il va saluer Allah Azza wa Jal. Et est-ce que vous savez de quelle manière il va saluer Allah? Il va dire At-Tahiyatu lillah, Az-Zakiyatu lillah, As-Salawatu Tayyibat. Et Allah Azza wa Jal va lui répondre Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Et les anges entendent le discours et ils disent d'une même voix Assalamu alayna wa ala ibadallahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et c'est ce qu'on fait maintenant constamment. On se rappelle ce voyage qu'il y a eu dans les cieux. La prière. Il a ramené avec lui la prière. Et comme un moyen, imaginez, un moyen, cette prière, un voyage, parce qu'on dit que la prière c'est un souvenir, n'est-ce pas? Mais pour que ça marche en tant que souvenir, il faut que ça nous rappelle le voyage. Ben, la tahiyat, elle nous rappelle ce voyage-là. Bien sûr. Alors deux questions des sœurs. Pourquoi Allah... Pardon, j'ai du mal à lire. Pourquoi Allah a-t-il donné l'ordre à Zayd et Zaynab de se marier? Question pour la faire très très courte. Il a ordonné, Allah Azza wa Jal, à Zaynab et Zayd de se marier pour lever un mythe, celui que le fils adoptif n'est pas un fils biologique. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal connaît l'avenir, bien sûr. Il a tout écrit dans Lawh al-Mahfoud. Allah Ta'ala sait tout. Zayd est le fils adoptif de Rasulillah. Tout le monde l'appelle Zayd ibn Muhammad.
Allah Azza wa Jal ordonne à Zaynab et Zayd de se marier, personne ne sait encore pourquoi. Ils sont mariés, ils vivent leur vie, comme on l'a dit tout à l'heure. Puis ils divorcent. Et là maintenant, Allah Azza wa Jal va ordonner de nouveau un mariage à Zaynab. Elle a été mariée 2 fois, forcée, mais en réalité le deuxième on ne dit pas forcée parce qu'elle a voulu également ce mariage-là, mais c'est Dieu qui l'a mariée. D'où le fait que quand elle est rentrée dans la maison, elle a dit aux autres épouses, moi c'est Dieu qui m'a mariée. Parce que Allah Azza wa Jal va demander à Nabi alayhi salam de se marier avec Zaynab. En se mariant avec Zaynab, il vient de casser un mythe. Zayd n'est pas le fils de Muhammad. Zayd est le fils de Haritha. Parce que vous savez tous que un père, si son fils se marie avec une fille, cette fille lui devient mahram. Il ne peut plus se marier avec elle. Elle lui est haram, n'est-ce pas? De la même manière, un garçon, s'il se marie avec une fille, la mère de cette fille, elle devient mahram. Même s'ils vont divorcer, cette femme-là lui est haram. Il ne peut pas se marier avec elle. Et bien en faisant ça, Allah Azza wa Jal montre aux yeux des Arabes que Zayd n'est pas le fils de Muhammad. Et c'est pour ça que le prophète peut se marier avec Zaynab, même si Zayd a été marié avec Zaynab. Et ça a été une sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal de montrer ce procédé-là à travers un exemple, à travers un cas concret. Et bien sûr, ça n'empêche que Zayd était très proche de Rasulillah, et il est d'ailleurs le seul sahabi à être mentionné dans le Coran. Donc c'est pas parce que le prophète ne l'a pas vu comme son fils de sang, son fils biologique, que ça a mis une barrière. Non, il est mon fils adoptif, je l'ai adopté, il ne s'appelle plus Zayd ibn Muhammad, il est Zayd le fils de son père, mais n'empêche, il est proche de moi et je suis proche de lui. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, et corrigez-moi si je me trompe, mais c'est lui que le prophète alayhi salam disait, il est la prunelle de mes yeux, il est mon bien-aimé, et lorsqu'il aura un fils, il disait, mon bien-aimé, fils de mon bien-aimé. La deuxième question des sœurs, pourquoi a-t-elle ensuite épousé le prophète? Je crois que je viens de répondre du coup à cette question-là. Et qu'est-ce qui est particulier avec cette femme? Qu'est-ce qui est particulier avec cette femme? Je vous invite à vous procurer mon livre sur les mères des croyants, puisque du coup je traite énormément cette question-là et ce sujet-là. Et vous l'avez dans votre librairie ici au Centre musulman de Marseille, à la librairie Az-Zaytouna. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas. Combien d'épouses? 11 au total. 11. Le Hajj, il est étonné. Vous n'avez pas le regard du Hajj, mais ses yeux se sont... 11 épouses, et 9 en même temps Hajj. Par contre, pendant 25 ans, uniquement avec Khadija. Le Hajj vous explique, mes sœurs, comme ça vous ne serez pas jalouses. Barakallahu fik Hajj. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, on l'appelle bien tarine. Hein. C'est pour ça que j'ai nuancé en disant quelque sorte djinn, mais j'ai vraiment utilisé et répété le terme de tarine. Qarine, pardon. Merci. Qarine, cet être qui nous accompagne et qui s'est converti pour Rasulillah, et c'est lui, en effet, qui lui a insufflé de bonnes idées. Alors bien sûr, quand on dit il lui a donné de bonnes idées, il n'a pas pris le contrôle de Rasulillah. Hein. On n'a pas dit qu'il rentre à l'intérieur de lui ou qu'il prend le contrôle, mais ça a été des idées de la même manière, comme vous citez le verset sur les hommes et les djinns, illa liya'budun, les sahaba ont aussi conseillé Rasulillah. Du coup, comme les hommes ont pu le faire, le Qarin a pu également le faire avec Rasulillah. C'est-à-dire, les Sahaba, ils ont conseillé à plein de reprises et plein de moments Rasulillah, par exemple, l'endroit où se mettre à Badr, par exemple, ils ont conseillé à Salama qui a conseillé à Rasulillah comment il va faire pour que les compagnons vont le suivre après le pacte de Hudaybiyah. Par exemple, les compagnons qui lui ont posé des questions en lui disant « Est-ce que tu es sûr, ya Rasulallah, de faire ceci ou cela ?» Par exemple, lorsque Omar n'a pas voulu que le prophète pris sur la tombe de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites, à l'origine de la mosquée qu'on a parlé tout à l'heure. Du coup, les compagnons ont, à plusieurs reprises et tout au long de l'histoire,
conseiller Rasulillah, il en est de même pour ce qarin. Barakallahu fikum, je crois qu'on arrive au temps. Barakallahu fikum, puisse Allah Azza wa Jal accepter nos invocations et nos prières, puisse Allah Azza wa Jal nous réconcilier avec la parole, avec sa parole et avec la tradition de notre prophète Muhammad alayhi salatu salam. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullah.